Bonjour à vous les Vierges, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de septembre 2020. On va aller regarder ensemble les énergies qui peuvent vous accompagner pour cette rentrée de septembre. Donc bien évidemment, ça va rester un tirage général qui ne pourra pas parler à tous les Vierges qui vont regarder cette vidéo. Donc ne prenez que ce qui fait écho à votre situation, ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, pour d'éventuels messages complémentaires ou d'autres messages. Donc bien évidemment, ça va rester général, on n'est pas sur du prédictif, on est plus sur les énergies qui vont vous accompagner et de quelle manière vous allez pouvoir, on va dire, les utiliser. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail qui apparaît sur la vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une consultation préalable avant toute planification de guidance. Donc dans votre mail, vous pouvez me donner les prénoms et dates de naissance des personnes concernées et le domaine de votre question. Et je fais une consultation préalable pour voir si je capte bien votre situation. Donc ne me donnez pas de détails sur la situation concernée, puisque sinon cette consultation préalable n'aurait plus grand intérêt. Voilà, et puis après, je vous explique, bien évidemment, on échange ensemble pour que je vous explique la manière dont je fonctionne pour les guidances. Voilà pour l'introduction. Allez les Vierges, on va regarder, j'ai déjà tiré les cartes pour gagner du temps, pour faire une vidéo un petit peu plus courte. J'ai fonctionné un petit peu différemment des mois précédents. On va regarder avec le tarot de la bienveillance l'énergie principale avec les arcanes majeurs qui vous accompagnent sur ce mois de septembre. On ira voir avec la sagesse de l'oracle et le Oshozen Tarot plus la partie intériorité, développement personnel, ce qui se passe en vous de manière générale toujours, bien évidemment. On ira voir avec le Light Seers Tarot, l'oracle des miroirs et l'oracle d'Isawat, les messages complémentaires plus tournés relationnels, en sachant que quand on parle de relationnel, c'est nos relations avec les autres. Donc ça peut être du sentimental, bien évidemment, ça peut être aussi familial, amical, professionnel. Voilà, c'est nos relations avec les autres. Donc, à voir comment ça fait écho pour vous dans votre vie. Ça ne va pas parler à tout le monde de la même manière, évidemment. Alors, on va commencer avec le tarot de la bienveillance. Et l'arcane majeur qui est ressorti pour vous, les Vierges, pour ce mois de septembre, c'est l'arcane numéro 4. C'est l'arcane de l'empereur. Alors, l'énergie de l'empereur, c'est une énergie assez solide, assez stable. L'empereur, c'est celui qui décide, c'est celui qui dirige, d'accord? L'empereur, c'est une carte qui nous parle d'un certain cadre, qui nous parle d'une certaine, comment dire, de règles à suivre, d'accord? Alors, ça peut être parce que, justement, pour vous, sur ce mois de septembre, il va y avoir une influence forte d'un cadre bien précis. Alors ça peut être une personne d'autorité, ça peut être une personne qui vous conseille, quelqu'un qui a un statut, on va dire, lié à tout ce qui est, je vais vous dire n'importe quoi, ça peut être un avocat, ça peut être un banquier, ça peut être un cadre administratif, une institution administrative, quelque chose en tout cas d'assez légal, cadré. Ça peut bien évidemment nous parler d'école, on est sur la rentrée de septembre, donc voilà, d'un statut comme ça officiel, on va dire, avec l'empereur, en tout cas avec l'énergie de l'empereur. On a envie de stabilité. On a envie que les choses soient cadrées, soient claires, soient assez dirigées, on va dire. Hein. L'empereur, il est assez directif, il prend des décisions et il prend les meilleures décisions possibles. Il est assez cartésien, il ne fait pas forcément appel à ses émotions, l'empereur, pour décider. D'accord ? Il est plutôt dans le mental. Et il sait s'imposer. Alors attention, parce que l'empereur, justement, il peut être limite un peu despote dans l'idée. Donc voilà, mais il y a vraiment cette énergie de stabilité, de cadre, de vouloir mettre les choses en place, peut-être de manière plus claire, de s'imposer, en tout cas peut-être d'imposer aussi ses idées, d'imposer ses désirs, d'imposer ses envies. Mais de devoir aussi, d'un certain côté, suivre les règles, c'est-à-dire faire les choses dans un certain cadre et ne pas en déroger forcément. Hein. En tout cas, c'est une énergie qui nous invite à ça, à suivre les règles, à suivre
à ne pas déroger du chemin qui est tracé, on va dire, avec l'empereur. Alors, avec la sagesse de l'oracle, vous avez eu la carte numéro 30 qui s'appelle Tic-Tac, la carte numéro 29 qui s'appelle Respiration et la carte numéro 47 qui s'appelle Aller plus loin. Alors, je suis désolée, c'est vrai que là, pour ce mois-ci, l'orientation de mes vidéos est pas top. Je sais que vous voyez pas toutes les cartes. Je vais essayer d'améliorer les choses pour le mois prochain. Donc pour moi, avec ces cartes, il y a une notion de temps quand même qui ressort dans votre tirage. Il y a une notion probablement un petit peu de patience. Alors est-ce que justement c'est lié à une affaire légale, à un investissement, à quelque chose d'officiel comme ça que vous attendez? Parce qu'avec la carte Tic-Tac, forcément, on a cette horloge qui est dessus. Je vais essayer de vous la montrer quand même, que vous puissiez voir les cartes. Avec la carte Tic-Tac, vous voyez, on a cette petite horloge qui est là. Donc, ça nous parle de temps. Ça nous parle éventuellement d'attente. Ça nous parle de patience. En tout cas, avec la carte Tic-Tac, ça nous dit que les choses se passent au moment où elles doivent se passer. Et que le temps n'est qu'une vue de l'esprit, n'est qu'une invention humaine, mais que le temps n'existe pas vraiment tel que nous le vivons. D'accord? Donc, que tout doit arriver au bon moment et que voilà, il y a cette idée d'accepter que les choses se fassent au moment où elles doivent se faire. Et avec la respiration, la carte de la respiration, c'est une carte qui nous invite à la patience, qui nous invite à une certaine forme de méditation, une certaine forme de réflexion, à se recentrer sur soi pour comprendre les mécanismes qui nous dirigent, on va dire, d'un certain côté. C'est une carte qui nous invite à une certaine forme de méditation, d'acceptation. On avance, mais lentement avec la respiration, d'accord? On est dans une certaine forme, oui, d'attente. Probablement, il y a une notion de temps, peut-être pour certains d'entre vous, une situation qui dure depuis un petit moment, mais avec la carte aller loin, vous voyez, il y a cette idée de durabilité, il y a cette idée d'être sur la bonne voie et que les choses que vous êtes en train de mettre en place en ce moment dans votre vie, même si vous avez la sensation que les choses n'avancent pas assez vite pour vous, en tout cas, elles avancent comme il se doit et elles vont vous emmener justement vers de la stabilité, vers quelque chose de durable, d'accord? Donc, tout vient à point, à qui sait attendre, ça doit être ça, dans les fables de La Fontaine. Et il y a vraiment cette idée-là pour vous, les vierges, de faire preuve de patience pour obtenir ce que vous souhaitez, quel que soit le domaine, d'accord? Il y a cette idée de temps qui est là. Le partage, vous avez ressorti avec le Hoshozen Tarot, la douleur et le silence. Alors le partage, c'est l'équivalent de la reine de bâton, la douleur, c'est le 9 d'épée, et le silence, c'est l'arcane majeur de l'étoile. Donc, j'ai la sensation que peut-être pour certains d'entre vous, avec cette reine de bâton sur la carte Tic-Tac, soit vous vous êtes peut-être un petit peu empêché ces derniers temps d'être dans l'échange, d'être dans le partage. Vous êtes peut-être un petit peu isolé pour certains d'entre vous depuis un certain moment et là, vous pourriez avoir un petit peu l'envie justement de retrouver une certaine forme de dynamisme, de repartir dans une certaine forme d'échange, de partage. Parce que la reine de bâton, c'est quelqu'un qui est très magnétique, quelqu'un qui est très mystique aussi, qui est très connecté à son intuition et qui est beaucoup dans la séduction, qui est beaucoup dans le désir, qui est beaucoup dans la communication. C'est quelqu'un, c'est une reine qui peut être un excellent leader, un excellent supérieur, qui sait communiquer, qui sait entraîner, motiver les foules derrière elle pour les faire avancer dans le sens où elles souhaitent. Donc j'ai l'impression quand même qu'on vous invite un petit peu les vierges sur ce mois de septembre à reprendre le pouvoir, parce que l'empereur, il a son pouvoir entre les mains et la reine de bâton aussi. Et certainement que pour certains vierges, avec la carte de la douleur et la carte qui est venue sur la respiration, cette respiration qui nous invite à la méditation, à la patience, peut-être que vous avez certaines choses à digérer, à accepter. La douleur, cette carte-là, le 9 d'épée, c'est effectivement une carte un petit peu compliquée. C'est une carte qui nous parle de nos peurs, de nos angoisses, qui nous parle de situations un petit peu difficiles, qui nous prennent la tête, qui nous empêchent de dormir, qui nous font du mal.
mal de pensées comme ça, hein, un petit peu récurrentes. Et là, on vous invite probablement à prendre de la hauteur par rapport à ce qui a pu vous blesser dans votre vie, aux blessures là qui sont encore, on va dire, à vif en ce moment pour vous les vierges, et à accepter cette douleur, à accepter peut-être que certaines choses soient terminées, à accepter que d'avoir été déçu peut-être par certaines personnes, ou d'avoir déçu certaines personnes, ça marche dans les deux sens bien évidemment, mais il y a une idée là d'accepter ce qui est terminé, ce qui n'existe plus, accepter la douleur, accepter le chagrin, accepter les larmes, accepter la déception pour pouvoir avancer vers quelque chose de plus stable, vers quelque chose de plus solide, vers quelque chose de plus durable. Parce qu'avec la carte du silence qui est venue se poser sur aller loin, la carte du silence, donc qui est la carte de l'étoile, c'est encore une fois une carte qui nous invite à la patience, à accepter que les choses viendront au moment voulu. D'accord? Et avec la carte de l'étoile, c'est une carte qui nous parle d'espoir, qui nous parle d'optimisme. Donc, j'ai la sensation que pour vous, les vierges, là, on vous dit, ne t'inquiète pas. Les choses vont prendre le temps qu'il faudra, mais ça va t'emmener vers quelque chose de stable. Ça va t'emmener vers quelque chose de durable. Accepte ce que tu as vécu, accepte les épreuves, accepte la douleur, accepte le chagrin, ça fait partie des cycles de la vie, ça fait partie, voilà, la vie, elle ne peut pas, on n'est pas dans le monde des bisounours, donc accepte ça, médite là-dessus, médite sur tes blessures pour te permettre justement d'en sortir plus fort et d'aller plus loin dans un meilleur équilibre et dans une meilleure acceptation. Avec le Light Seers Tarot, on a eu la reine d'épée, le page d'épée, le roi de denier, le 2 de bâton et la reine de coupe. Donc beaucoup de personnages dans ce tirage. Et en d'autres decks, on a quand même cette tour qui est là, d'accord? Donc la tour, elle nous parle quand même soit d'une prise de conscience, soit d'un événement un petit peu bouleversant qui peut venir vous chahuter sur ce mois de septembre. En tout cas, moi j'ai comme la sensation que c'est plus une invitation au changement qui vous est offert là sur ce mois de septembre, à la prise de conscience que à un moment donné, effectivement, il va falloir accepter le passé et reprendre votre pouvoir pour pouvoir avancer. C'est comme si vous aviez été un petit peu bloqué là ces derniers temps, les vierges, par rapport à des situations qui vous ont maltraité, entre guillemets, qui vous ont blessé, et où là on vous invite à reprendre votre pouvoir. Parce que ce roi de denier qui est en plein centre, il a quand même beaucoup de caractéristiques de l'empereur. Le roi de denier, il s'impose, il est stable, il est abondant, il décide, c'est tout à fait le boss du tarot. Donc il y a une idée là de probablement avec cette reine d'épée et ce page d'épée, d'être dans une certaine réflexion, dans une certaine analyse. Peut-être que vous avez besoin d'informations, de comprendre certaines choses avec ce page d'épée, d'aller chercher de nouvelles informations, d'aller chercher une certaine forme de compréhension pour vous, d'aller peut-être chercher une certaine forme de communication avec d'autres. Puisqu'on a plusieurs personnages là qui ressortent, on peut très bien avoir un besoin là de communiquer sur une situation relationnelle parce que vous avez besoin, avec ce 2 de bâton, d'évaluer une situation émotionnelle avec cette reine de coupe. D'accord? Quelque chose qui vous touche profondément, qui fait vraiment écho au niveau émotionnel. Et ce 2 de bâton, il est en train d'évaluer une situation, il est en train de réfléchir, il est en train éventuellement de se projeter vers de nouveaux horizons, d'évaluer les différentes possibilités qui s'offrent à lui pour voir dans quelle direction il doit prendre. Et j'ai l'impression que tout compte fait, cette réflexion que vous êtes en train de mener, ces informations peut-être dont vous avez besoin pour alimenter votre réflexion, pour essayer de voir clair avec cette reine d'épée qui est analytique, qui est juste, qui est pragmatique, eh bien j'ai l'impression que voilà, ça va vous demander peut-être de faire voler en éclats certaines croyances ou un certain statut un peu voilà figé qu'il va falloir briser. C'est comme si vous étiez un petit peu retenu dans une sorte de cadre, de carcan, et que là, on vous invite à la réflexion et
à bousculer peut-être un petit peu les choses, à accepter ce qui est terminé, à accepter ce qui n'a pas fonctionné et à de nouveau retrouver une certaine énergie, un certain optimisme pour pouvoir retrouver une certaine forme d'abondance, pour pouvoir retrouver une certaine forme d'équilibre émotionnel. D'accord ? Avec l'oracle des miroirs, on a eu le travail, l'enfermement, le contrat, l'étranger et la joie. Et en d'autres decks, on a le compromis. Donc là, il y a une idée. Alors, soit ça peut concerner évidemment le domaine professionnel pour certains. Peut-être que vous vous êtes, du coup, du fait de tout ça, du fait de certaines déceptions, de certaines douleurs que vous avez vécues, enfermé dans votre travail, isolé dans votre travail, investi à fond dans votre domaine professionnel voilà, cet investissement génère effectivement un engagement, génère des déplacements, génère un retour à l'équilibre. Mais ma première lecture, c'était pas vraiment celle-là. C'était plus de me dire que j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, là, les vierges, vous avez pris le temps d'une certaine forme de solitude, d'accord ? C'est comme si vous aviez pris un temps pour moi d'introspection, pour réfléchir, justement, on a toujours cette histoire de temps qui est là. Vous avez pris le temps de réfléchir peut-être à ce que vous désiriez, à la manière dont vous souhaitiez partager avec les autres dans vos relations. Vous avez fait un travail sur vous-même là-dessus et on voit que ce travail, il va porter ses fruits sur ce mois de septembre puisqu'on a la joie qui est là et peut-être que vous allez vous déplacer, peut-être que vous allez voyager avec la carte de l'étranger. En tout cas, on peut avoir cette idée d'échanger avec des gens qui n'ont pas forcément la même culture, les mêmes idées, des gens qui se retrouvent avec lesquels on peut avoir certaines différences. Alors ça peut être des différences religieuses, des différences de culture, des différences de point de vue, bien évidemment, des différences d'âge. Enfin, vous voyez, il y a une certaine différence qui est là, mais qui permet justement de revenir à une certaine forme d'allégresse, à une certaine forme de légèreté, à une certaine forme de bien-être. Il peut y avoir, pour certains d'entre vous, là, une idée de retrouvailles, de retrouver certaines personnes dont vous aviez pu vous éloigner pendant quelque temps pour justement faire un travail d'introspection, vous obliger à une certaine forme de solitude que vous vous êtes presque pour moi imposé à vous-même, d'un certain côté. Avec l'oracle d'Isawat, on a le cadre, on a les inséparables, on a la rencontre, on a le poulain et on a le reset. Donc là, il y a vraiment cette idée, donc pour certains, soit d'une nouvelle rencontre, bien évidemment, avec la carte de la rencontre, mais étant donné qu'on a la carte des inséparables à côté, la carte des inséparables nous parle plutôt de retrouvailles, d'accord ? De réconciliation. Donc bien évidemment, ça peut être du purement sentimental, un ex, une ex, ou quoi que ce soit, mais ça peut être aussi au niveau amical, au niveau familial. Voyez comment ça fait écho pour vous, parce que j'ai l'impression que voilà, il y a certains vierges là qui ont vécu des moments difficiles, qui ont été dans la douleur, qui se sont isolés, qui ont eu besoin de réfléchir, qui ont eu besoin de comprendre peut-être certaines choses pour pouvoir s'orienter, pour pouvoir savoir dans quelle direction aller. Vous étiez probablement avec le cadre, comme je le disais tout à l'heure, figé un petit peu dans une situation. Vous vous êtes pour moi un petit peu enfermé, un petit peu isolé. Et là, il y a une idée vraiment de remettre les compteurs à zéro. Avec le reset, on repart sur de nouvelles bases. On efface le disque dur et on recommence. Donc, pour moi, avec la rencontre et les inséparables, il peut y avoir vraiment une idée de réconciliation, de retrouvailles. Alors, avec la carte du poulain, ça peut parler pour certains. Le poulain, c'est souvent l'enfant. En tout cas, c'est le côté un petit peu immature aussi. Mais le poulain peut nous parler par exemple, de relations de gens que vous connaissez depuis l'enfance, d'accord ? Et où là, tout compte fait, on vous invite, une fois de plus, un peu comme la tour, avec cette prise de conscience, de faire voler en éclats, comme je le disais, un cadre bien établi, quelque chose dans lequel vous vous étiez figé, peut-être mentalement, tout simplement, et de prendre le risque là, effectivement, de prendre le risque d'engager peut-être cette réconciliation, d'être à l'origine de cette réconciliation, pour remettre les compteurs à zéro et repartir sur quelque chose de beaucoup plus sain. Parce que ça peut être
dans le cadre amical, hein, avec le chien qui est juste derrière. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a eu des déceptions, il y a eu des éloignements au niveau relationnel, au niveau amical. Et là, on voit qu'il peut y avoir des retrouvailles, qu'il peut y avoir des réconciliations et où on remet les compteurs à zéro, on repart sur de nouvelles bases. En tout cas, ça vous permet, vous, de repartir sur des bases nouvelles pour pouvoir vous projeter plus loin et accepter que le passé est le passé. Il faut accepter de toute façon les mauvaises étapes, entre guillemets, ou les difficultés, les épreuves que l'on peut mettre sur notre route. Il faut les accepter, en tirer des leçons, et c'est grâce à ces épreuves que l'on devient plus fort, que l'on devient plus stable, que l'on devient plus riche, entre guillemets, et que l'on peut se permettre de se projeter et d'être dans plus de stabilité, hein. C'est ça aussi qu'il faut voir. Mais il y a cette idée là pour moi de sortir, de faire péter un petit peu un cadre dans lequel vous vous êtes imposé. J'ai l'impression que vous êtes imposé certaines formes de solitude, le silence, la douleur, le cadre, vous voyez, l'enfermement. Vous vous êtes un petit peu imposé ça, j'ai l'impression. Et là, j'ai l'impression qu'on vous dit, reprends le pouvoir en main. Maintenant, ok, le temps a passé, fais preuve de patience, évidemment, fais preuve d'acceptation, concentre-toi sur ton bien-être, accepte les épreuves que tu as vécues, accepte ta douleur, accepte ton chagrin, accepte tes larmes pour pouvoir t'ouvrir à quelque chose de plus grand. Accepte tes émotions. Et il y a vraiment cette idée-là pour vous qui ressort, les Vierges, sur ce mois de septembre. Donc, écoutez, j'espère que cette lecture vous aura parlé. Bien évidemment, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Je les lis tous. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a parlé. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous avez aimé cette guidance et si vous souhaitez être informé des prochaines. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un excellent mois de septembre, une très bonne rentrée. Et puis, je vous dis tous à très bientôt.